Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu. Quel bonheur, quelle joie. Amen. Et le Seigneur est bon, il est fidèle. Je vous remercie pour votre fidélité et pour vos encouragements. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à prier et à jeûner. Nous sommes à la fin de l'année, le mois de décembre, et bientôt le mois de janvier 2022. Il y a beaucoup de chrétiens en ce moment qui jeûnent et qui prient pour remercier le Seigneur pour l'année qui va finir et pour le remercier pour l'année prochaine qui va commencer. On a besoin de notre Dieu parce que les situations sont difficiles. On a besoin d'implorer la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on doit jeûner et prier. Mais pourquoi on jeûne? C'est parce que nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie. Besoin de son secours, parce que l'homme est limité, parce que l'homme ne peut rien faire sans Dieu. On ne jeûne pas pour forcer la main de Dieu, non. On ne jeûne pas pour forcer la main de Dieu. On ne jeûne pas non plus pour seulement avoir des bénédictions, mais on doit jeûner et prier pour chercher la face de Dieu, pour avoir un moment privilégié avec Dieu, pour avoir un moment de consécration avec Dieu, pour avoir un moment de communion, ce moment merveilleux dans sa présence. On jeûne, on prie parce qu'on aime notre Dieu et on aime sentir sa présence. Alléluia. Joël 2,12 nous dit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Revenez à moi, dit l'Éternel. C'est un moment où on veut revenir à Dieu si on s'est éloigné de Dieu. C'est le moment où Dieu t'appelle pour que tu t'approches encore de lui. Si ton cœur était éloigné de Dieu, c'est le moment de revenir. C'est le moment de te prosterner et de t'humilier devant Dieu. Le moment de jeûne et de prière, c'est le moment de chercher la face de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. C'est des moments où on doit parler à Dieu et faire connaître nos besoins à Dieu. Alléluia, parce que nous avons des besoins. Il est écrit dans Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est un moment où on veut faire connaître nos besoins à Dieu. Parler à Dieu. Non seulement parler à Dieu, mais aussi c'est un moment où on doit écouter Dieu. Parce que Dieu parle. Alléluia. C'est un moment où tu dois te donner. Tu dois te donner à Dieu et lui parler. Tu dois te consacrer. Et c'est un moment où tu dois aussi écouter Dieu. Il va te guider. Il va te donner des directives. Il va te donner des révélations. Oui, c'est des moments où Dieu va te parler, te donner des révélations. C'est le moment où Dieu va t'éclairer sur des situations, sur des décisions que tu dois prendre, sur les choix que tu dois faire. Tu dois parler à Dieu, prier Dieu, mais surtout, tu dois écouter Dieu. Parce que Dieu aussi veut te parler, il veut aussi que tu l'écoutes. Alléluia. Le jeûne nous fait grandir spirituellement. Parce que c'est le moment où on crucifie notre chair et les désirs de la chair. C'est le moment où on cherche la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu et non la volonté de l'homme.
on doit écouter Dieu. Écouter le Saint-Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est un moment où il faut s'attendre à des grandes choses. Quand on jeûne, on prie, on doit s'attendre à des grandes choses, à une grande manifestation dans l'esprit, où on rentre dans la présence de Dieu, dans une autre dimension avec l'Esprit de Dieu, où on sent l'onction de Dieu, alléluia, déborder en nous, où on sent sa présence, on sent l'amour de Dieu et on sent la joie de Dieu dans nos cœurs. On sent la paix de Dieu. Amen. Quand on jeûne, on a un but précis. On fait connaître à Dieu nos besoins. Qu'est-ce que nous désirons voir? Parce que c'est le moment où Dieu veut changer les choses. C'est le moment où Dieu veut nous transformer, nous rendre forts et surtout nous dire ce qu'on doit faire. On doit jeûner pour nous personnellement parce qu'on a des besoins personnels. On doit prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté dans ma vie? Quelle est la direction que tu veux que je prenne? Alléluia. On doit prier aussi pour que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse nos familles. On doit prier pour nos églises. On doit prier pour que Dieu sauve nos familles. On doit prier pour que Dieu fasse un miracle dans nos églises. On doit prier pour les âmes perdues. Alléluia. On doit prier pour les âmes perdues. Voilà notre mission. Nous voulons voir des miracles. On doit prier pour les réveils. Alléluia. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir des âmes sauvées. Voilà le but de notre jeûne et de notre prière. Nos familles sauvées, les âmes perdues sauvées. Alors pour cela, tu dois t'élever. Tu dois t'élever et te mettre au travail, mon bien-aimé. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois chercher la victoire dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Tu dois intercéder, prier pour les autres. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, à cette fin d'année, nous voulons prier. Prier pour nos besoins, pour nos familles. Nous voulons intercéder pour les âmes perdues. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos églises, partout où le Seigneur nous envoie. Nous voulons être des modèles. Nous voulons faire la mission de Dieu. Alléluia. Ésaïe 62, 11 nous dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Oui, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de ma famille, pour l'amour de l'Église et pour l'amour des âmes, je ne me tairai pas. Mon bien-aimé, ne te tais pas. Pour l'amour de ta famille, pour l'amour de ton Église, ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Tu dois parler, tu dois prier, tu dois adorer Dieu, tu dois aller témoigner, tu dois aller prêcher, tu dois aller prophétiser, tu dois intercéder. Oui, ne te tais pas. Oui, tu dois t'élever. Oui, tu dois parler. Ne laisse pas Satan te fermer la bouche. Tu dois parler, tu dois témoigner, tu dois prier, tu dois intercéder pour tes enfants. Ne te tais pas. Pour l'amour de ta famille, ne te tais pas. Pour l'amour de l'Église, ne te tais pas. Pour l'amour des âmes, ne te tais pas. Alléluia. Tu dois proclamer le salut. Tu dois proclamer la délivrance. Pour l'amour de ta famille, tu dois proclamer le salut et la délivrance. Pour l'amour des âmes, tu dois proclamer le salut et la délivrance. Tu dois proclamer la guérison. Oui, ne prends pas de repos. Ne prends pas de repos jusqu'à ce que le salut paraisse.
Ne prends pas de repos jusqu'à la délivrance. Tu dois proclamer la délivrance, la guérison, la bonne santé. Tu dois proclamer la réussite de ta famille, de l'église. Tu dois proclamer le réveil. Alléluia. Tu dois être participant pour ce réveil. Ne t'étais pas. Ne prends pas de repos. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois aller témoigner, gagner des âmes. Car il y a des âmes qui se perdent. Tu dois proclamer l'amour de Dieu. Tu dois proclamer la restauration, la réconciliation des hommes avec Dieu. Tu dois proclamer la paix. Tu dois proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois proclamer la joie parfaite de Dieu. Tu dois proclamer les miracles de Dieu. Ne t'étais pas. Ne prends pas de repos. Oui, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point le repos, jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Esther, alors que son peuple était en danger, Esther a jeûné, a prié pour que son peuple soit sauvé. Toi aussi, tu dois faire la même chose pour ta famille. Ne t'étais pas. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Quand on jeûne, quand on prie, la victoire est certaine. L'ennemi veut te faire taire. L'ennemi veut te réduire en silence. Mais ne te laisse pas faire, parce que c'est toi qui as reçu l'autorité. C'est toi qui as reçu l'autorité. C'est toi qui as reçu le pouvoir d'écraser l'ennemi. Alors ne t'étais pas. Lève-toi, parle, proclame, prophétise, prêche. Alléluia. Prends l'autorité. Chasse les démons. Détruis les œuvres des ténèbres. Renverse les forteresses. Commande à l'ennemi de se taire. Oui, tu as reçu l'autorité. Oui, c'est toi qui as reçu le pouvoir, parce que Jésus-Christ en toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu dois proclamer la bénédiction. Alléluia. Tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Alléluia. Ne t'étais pas. Tu as la victoire. Le Seigneur te donne la victoire et l'autorité. Proclame-le. En ce moment de jeûne et de prière, tu as la victoire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu as la victoire. Proclame. Ne t'étais pas. Ne prends pas de repos pour l'amour de ta famille, pour l'amour de ton église et pour l'amour des âmes. Ne t'étais pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, va avec l'autorité de Christ et lève-toi. Oh, alléluia. Impact, influence. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Ne t'étais pas. Proclame la gloire de Dieu. Sois béni. N'hésite pas de partager ces messages. Alléluia. Sois un évangéliste. Partage ces messages. Tu feras l'œuvre de Dieu. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie jamais, jamais que le Seigneur t'aime. À très bientôt.